bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie d'un jeu de société, en l'occurrence le 7e continent, un jeu sorti en 2017 édité par Salus Pulp. L'auteur, je crois que c'est Bruno Sautet, ainsi qu'un deuxième auteur dont j'ai égaré le nom. C'est un jeu dont on parle toujours en 2021, qui est sorti en 2017, donc il est temps d'en parler sur la chaîne. Je pense qu'il a bien été testé, et moi, jouer aux jeux qui sont là 4 ans plus tard, c'est un gage de qualité, donc je suis sûr de ne pas perdre mon temps. En plus, ce jeu m'a été offert par un abonné et ami Kansas, donc un abonné très sympathique, qui m'a envoyé toutes ses cartes à ses frais, avec les séparateurs. J'ai même pas eu besoin de faire les séparateurs, c'est vraiment super sympa, avec tous les liens qui vont bien. Notamment la musique que vous entendez peut-être de loin. Donc c'est pas une musique, c'est surtout des bruitages, la mer, les pas sur la plage ou ce type de choses. Donc c'est un jeu, je vous lis rapidement le pitch. Je ne suis pas le premier à faire des vidéos sur le 7e continent, bien sûr. Peut-être que sur cette vidéo, on aura un petit peu plus l'œil du joueur d'Arkham, puisque à la base, je suis un joueur d'Arkham et je le resterai encore longtemps. Je ne suis pas le seul à avoir testé ce jeu en étant joueur d'Arkham. Vous avez également une très bonne vidéo qui a été faite par Etrigan. Dieu sait s'il a fait des vidéos, et notamment sur ce jeu-là, avec la déesse Voraz. Donc c'est la malédiction qu'il a choisie. Moi, je vais en choisir une autre pour varier un petit peu les plaisirs. Mais vous pouvez également voir cette vidéo, elle est assez bien faite pour étudier les règles. C'est une vidéo d'initiation. Je vais beaucoup parler des règles parce que je ne les connais pas bien. J'ai joué 2 heures sur ce jeu pour l'essayer et pas dire trop de bêtises, mais je ne le connais pas bien. Donc en même temps que je vous les rappelle, eh bien je me les rappelle aussi. Comme ça, on fait d'une pierre 2 coups. Vous voyez ici une petite figurine This War of Mine, puisque je n'ai pas les figurines du jeu. Je pense que c'est la même échelle et ça fera effectivement très très bien l'affaire. J'ai décidé, alors avant d'annoncer le personnage, je vais vous lire le pitch. En 1907, vous êtes un célèbre explorateur tout juste rentré de la première expédition menée sur le 7e continent, un territoire mystérieux récemment découvert au large de l'Antarctique et probablement la dernière terra incognita du globe. À peine remis de vos émotions, vous apprenez par les journaux les disparitions aussi soudaines qu'il expliquait de plusieurs autres membres de l'expédition. Vous-même, depuis quelques jours, vous êtes dans un état léthargique. Vous vous sentez fiévreux et peinez à quitter votre lit. Votre corps est saisi de tremblements. Vous ne pouvez plus désormais nier l'évidence. Un mal insidieux vous ronge. À la tombée du jour, vous sombrez dans un sommeil agité, sans savoir que pour vous, l'aventure ne fait que commencer. Donc on est maudit dans ce jeu. On s'endort, on pense immédiatement à Lovecraft, au contraire du rêve. On s'endort et dans ce sommeil, eh bien, il va nous arriver plein d'aventures sur cette île du 7e continent. J'ai choisi un personnage qui est bien sûr Howard Philip Lovecraft, en tant que joueur d'Arkham. Et donc chaque personnage, il y en a une quinzaine environ dans le jeu de base, dispose d'un pouvoir particulier. À l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser une carte ayant le mot-clé Sérénité depuis votre main ou votre inventaire pour appliquer l'effet suivant. Chaque carte crâne révélée rapporte un succès. Et la dernière option s'applique au multi, donc je n'en parlerai pas du tout. Et j'ai choisi comme malédiction, pour varier un petit peu les plaisirs, donc je pense que ça va être une malédiction assez difficile puisqu'elle n'est pas recommandée pour les joueurs débutants, mais c'est pas grave, c'est juste pour essayer le jeu. Et ce qui m'amène à l'un des défauts du jeu, à ce que j'ai compris, il faut entre 10 et 15 heures pour arriver à bout d'une malédiction. Je trouve ça quand même un peu long, j'aimerais bien arriver au bout du jeu sur une soirée. C'est même plus long qu'une campagne de This War of Mine, où déjà il faut 3-4 soirées. Moi, ça me paraît un petit peu exagéré, mais bon. De toute façon, la critique du jeu sera bonne. On sait que c'est un bon jeu. Après, ça n'empêche pas qu'il ait quelques défauts. Donc, c'est une carte compétence, et cette carte, je vais la glisser dans mon paquet compétences, où j'ai préalablement inséré mes compétences de base. J'ai inséré les 5 cartes spécifiques au personnage que j'ai choisi. J'ai inséré 4 cartes malédiction.
Et donc je mets cette carte également à l'intérieur et je mélange. Il va me rester en main, eh bien, la carte indice. Alors ça, c'est pas dans le bon sens, c'est ici. Donc qui accompagne chaque malédiction. Il y en a 4 malédictions dans le jeu de base. Vous pouvez en acheter d'autres, ça se trouve un petit peu partout, à la fois sur la boutique Serious Poulp, mais aussi curieusement sur Amazon. Ça se trouve, c'est Serious Poulp qui distribue sur Amazon. Le coffret des damnés. À bout de force, vous vous traînez jusqu'à votre lit où vous sombrez rapidement dans un sommeil fiévreux. Un frisson vous parcourt les chines. Lorsque, en vous levant, vous réalisez que vous êtes perdu au milieu de l'océan. Une boîte d'ébène repose dans le sable à vos côtés. Une étrange fumée s'en échappe. Sa chaleur voluptueuse tranche avec le froid ambiant. Vous ignorez comment vous êtes arrivé ici et par quels moyens triompher du fléau qui s'est abattu sur vous depuis votre retour d'expédition. Peut-être que cette boîte renferme la solution à vos problèmes. Il n'y a qu'un moyen d'en avoir le cœur net. Pour débuter l'aventure, placez une carte 48 en jeu, chaque joueur y place sa figurine. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis la carte 48, je vérifie, c'est bien ça. D'ailleurs, je vais vous lire le pitch avant de la retourner. L'île dont vous foulez le sol sablonneux semble abandonnée quelque part en mer. Quelle que soit la direction dans laquelle vous portez votre regard, vous ne distinguez rien d'autre que l'océan. Voilà. Et puis je retourne la carte malédiction et on trouve le coffret des damnés. Vous avez un petit icône ici, livre, qui indique que cette carte va rester devant vous dans votre besace. Et puis vous avez déjà une première action qui est disponible. Donc je vous la joue courte. C'est une action crocheter-ouvrir. Vous aurez besoin de tirer 5 cartes compétences ou plus. Et vous aurez besoin de 11 succès, pas moins, pour obtenir la carte 181. L'icône de cadenas rouge indique ici que vous ne pouvez pas modifier à plusieurs joueurs, donc on n'en parle pas, les conditions de tirage, enfin le nombre de cartes de compétences tirées. Donc ça, je le garde devant moi. Et puis, je vais entamer cette aventure. Donc, je remets mon petit personnage ici et je vais vous faire, avec un petit gros plan, donc le détail de ce que l'on trouve sur cette carte. Donc ici, on trouve un numéro 90 qui indique qu'on va pouvoir découvrir la carte 90 à condition d'avoir levé la carte brouillard de guerre. Donc ici, on a un chiffre 1 romain qui indique que l'on doit mettre une carte du paquet 1. Donc il y a, je vous l'ai fait en gros plan, jusqu'à 9 paquets ici, correspondant aux différentes parties de l'île. Et donc, on fait apparaître cette carte et il y a une action présente sur cette carte, c'est explorer, quelque chose dans le genre. Vous avez besoin de 0 carte action en plus pour 0 succès. Donc, autant dire, vous pouvez retourner cette carte comme vous le souhaitez. Vous avez d'autres actions possibles sur cette carte. Donc ici, vous pouvez, je crois que c'est cartographier. Donc, on a une petite aide qui est livrée avec la carte. C'est aller voir et visiter. Donc, 0 action pour 0 succès. Donc là encore, c'est très facile de découvrir la carte 68. Vous pouvez également examiner la plage pour une carte compétence ou plus et 0 action. 0 succès par contre pour avoir la carte 41. Et vous pouvez vous déplacer pour une carte compétence et 0 succès de cette carte. Voilà, donc première action, je dézoome pour que vous y voyez clair. Hop, je vais donc retourner cette carte et je vais devoir, comme indiqué ici, l'accomplir pour pouvoir poser la carte verte à la place. Ici, il est indiqué que c'est un événement temporaire. C'est une piqûre. Vous ressentez une démangeaison au mollet. Une vilaine piqûre y est visible. Sans doute l'œuvre d'une araignée. Espérons qu'elle n'ait pas pondu ses œufs sous votre peau. Seul le joueur actif est contraint d'entreprendre l'action suivante. Donc, soigner. Et seuls les joueurs ayant entrepris l'action peuvent participer à cette action. C'est le liseré rouge qui est indiqué. Et donc, vous devez dépenser 0 carte compétence pour obtenir 2 succès. La petite plaie semble cicatriser si c'est un succès. Si c'est un échec, des œufs sous la peau. Et puis quoi encore, bannissez cette carte.
Alors, tiens, c'est curieux, ça, on peut bannir cette carte, ouais. Est-ce que c'est prudent? Ben, je n'en sais rien, en fait. Hein. Donc, il paraît que dans ce jeu, il y a un air de... Il faut faire plusieurs essais pour essayer différentes possibilités et progresser petit à petit. Donc, revenons à cette histoire de défausser des cartes compétences. Là, c'est le chiffre 0 plus en bleu et pour avoir 2 succès. Donc, globalement, votre énergie est symbolisée par ce paquet de cartes. Lorsque vous arrivez au bout de ce paquet de cartes, eh bien, votre énergie est épuisée. Enfin, vous allez défausser des cartes, vous allez les remettre ici. Et si, au cours de ce deuxième tirage, entre guillemets, vous découvrez une carte malédiction, eh bien, la partie est perdue. Donc, globalement, il faut absolument éviter, c'est pas globalement d'ailleurs, c'est sûr, éviter d'arriver au bout de ce paquet. Donc, comme je vous dis, j'ai 2 heures d'expérience sur le jeu, donc eh bien, vous le découvrez en même temps que moi. Ça n'est pas non plus désagréable, je pense, que de voir une partie par un débutant plutôt que par un vieux briscard. Alors, il nous faut, on a dit, eh bien, 2 succès pour me débarrasser de cette carte. Piqûre, donc 2 succès, et sinon, je dois la bannir. Donc ici, j'ai les cartes bannies, j'ai les cartes passées, d'ailleurs, on va inverser comme ça, c'est plus simple. J'ai ma défausse, et puis pour plus tard, je vais avoir ça, ça va me servir à faire ma sauvegarde. On y reviendra après. Donc, un tableau très intéressant dans le jeu. Tous les joueurs qui ont joué vous l'ont signalé, c'est ici. Donc si je tire 2 cartes et que je veux 2 succès, je ne vais avoir que 45% de chance d'y arriver. Donc je vais plutôt, moi, tirer 3 cartes pour tenter d'arriver à me débarrasser de cette piqûre. Donc je tire 3 cartes, je me débarrasse de ceci pour l'instant. 1, 2 et 3. Donc là, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, c'est que je n'ai pas mes 3 succès. Vous voyez, je n'ai que 2 étoiles. Donc, tout le principe du jeu, ça va être de à chaque fois tirer des étoiles. Donc là, vous avez un petit set qui indique que certaines cartes objets vont également, ce set va vous produire un succès si l'objet vous y autorise. Là, on n'en parle même pas. Donc, c'est un échec et donc je vais bannir la carte. J'ai tiré 3 cartes, j'ai le droit à chaque fois de garder l'une des cartes. J'ai donc les raquettes, un homme averti en vaut 2. À l'étape de résultat d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. Un succès, ça me plaît bien parce que ça peut grandement dépanner. On a les raquettes, mais les raquettes, il faut du bois et de la corde pour le faire. Donc vous voyez, ici, c'est un objet qui aura 4 utilisations. On mettra un petit dé avec un 4 dessus. Pour le faire, il faudra 3 cartes compétences ou plus pour 0 succès. Si vous avez du bois, c'est moins une carte. Si vous avez des lanières, c'est moins 2 cartes. Et après, vous pouvez faire l'action raquette, moins 2, et où vous avez un succès. Et donc, comme indiqué ici, par chiffre 7 sur les 4 compétences que vous tirez, eh bien, vous aurez un succès également. Alors, moi, je vais plutôt, en début de partie, garder cette carte-là. Je ne sais pas si c'est bien joué. Alors, on a une carte quand même ici. Imagination débordante. Vous ne pouvez pas entreprendre l'action suivante. Vous ne pouvez entreprendre l'action suivante que si vous avez des points d'expérience sous la carte Besace Carnet. Ouais, ça m'emballe pas. J'ai pas de points d'expérience. Donc je mets ça sous la défausse, comme ceci. Et puis donc cette carte là, excusez-moi, je la garde ici. Hop, voilà. Donc c'est un échec, donc je bannis cette carte. Donc, je suppose que ça doit être mauvais. Mais pour l'instant, je ne peux pas le savoir. Donc sous les cartes bannies. Et donc je peux faire apparaître la carte 90. Donc je vais chercher ma carte 90. Et ça, on va le faire un paquet de fois dans le jeu. Dans la carte 90, il y en a plusieurs ou pas? Non, ça aurait été étonnant. La carte 90. Devant vous, une tortue de mer de la taille d'une grosse dinde avance lentement le long de la plage. Vous pouvez suivre la tortue marine et voir où cela vous mène. Donc là, je suppose que c'est espionner. 0 carte ou plus, 1. Un succès, défausser cette carte et remplacez-la par la 186. La tortue, en cas d'échec, la tortue vous repère et disparaît dans les vagues. Défaussez cette carte et remplacez-la par la carte 0,95.
Voilà, donc je la mets comme ça. Et je vais faire une nouvelle action. Eh bien, je vais aller explorer ici. Donc, je vais examiner, hein, c'est l'icône loupe. Donc, je défausse une carte que je dois regarder. Et bien sûr, cette carte, je vais la garder puisque je n'en prends qu'une. Donc là, il y a un truc que je ne connais pas. C'est quoi cette icône bizarre? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, ouais, c'est sur certains emplacements, on va pouvoir utiliser une corde et au lieu d'aller chercher la carte 90, si on utilise la corde, on va chercher la carte 100 ou un truc dans le genre. Bon, on verra ça sur le moment. Alors la corde, c'est utile, je pense. Je vais la garder. Je vais la garder pour l'instant. Je la pose dans mon inventaire. Ça me fait 2 cartes dans l'inventaire. Je rappelle que j'ai le droit qu'à 5 cartes. Donc il faut correctement choisir et faire correctement tourner le deck. Et donc, je vais aller voir la carte 41. Que voici. Une tombe a été creusée ici. 2 planches liées à l'aide d'un lacet forment une croix rudimentaire sur laquelle une brève épitaphe a été gravée. Décédé le 25 septembre 1906. Ah. Vous n'aviez jamais envisagé de déterrer un cadavre jusqu'à présent. Vous ne pouvez vous résoudre à profaner cette tombe. Ceux qui l'ont creusée ont probablement abandonné cet individu à son triste sort, voire pire. Le joueur actif prend une carte 100. Alors, en cas de succès, je prends la carte verte, donc celle-ci, elle est verte, et je la remplace par la carte jaune qui se trouve dans la boîte. En cas d'échec, je vais prendre une carte 100. Donc je mets ça comme ça. Et puis, pour terminer, eh bien, je vais prendre la carte 68 puisque ça ne me coûte 0 carte action et 0 succès. Donc la carte 68. Que voici. Un groupe de tortues de mer se faufile entre les rochers à une 50aine de mètres du rivage. De gros rouleaux viennent s'écraser bruyamment à vos pieds, de ce côté de l'îlot. Vagues et récifs mettraient en pièces un esquif trop frêle. Vous méditez sur l'éventualité de quitter l'îlot à la nage et vous vous demandez combien de temps vous serez capable de nager dans ce courant froid et puissant avant que vos forces ne vous abandonnent. Donc ici, l'icône rouge indique que tous les joueurs doivent être présents. Je joue en solo. Naviguer, il faut 2 cartes compétences et 9 succès, rien que ça. Vous nagez pendant très longtemps, cap au sud. Chaque personnage prend une carte 102. Rangez toutes les cartes plateau et du passé. Mettez en jeu une carte 017. Chaque joueur y place sa figurine. Ouais, on n'a pas encore réussi à quitter l'îlot. Mais je suppose que l'un des objectifs de cette malédiction, ça va être de quitter l'îlot. Pour l'instant, on ne sait pas faire. Voilà, donc j'ai exploré un petit peu toutes les choses un peu faciles que je vois. Donc je vais... en première action, l'habitude d'Arkham, excusez. Je vais déterrer le cadavre parce que je suis quelqu'un de très curieux, forcément. Et on a du bois sur cette... Alors le bois, ouais, j'ai défaussé la carte. Donc là, je dois défausser une carte pour creuser et avoir un succès. Sachant que j'ai cette carte-là, je ne vais m'autoriser de prendre le risque de ne prendre qu'une carte. Et j'ai un succès. Donc je ne vais pas avoir besoin de défausser un homme averti en vaut 2. Et c'est la carte Murmure Obscur. L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Alors ça, c'est une carte intéressante. On n'a pas besoin de construire l'objet. Donc on peut... alors là, il y en a un, c'est prier. L'autre, c'est quoi? C'est une boussole. Et l'autre, c'est réfléchir. Je vais vous dire ça. M'orienter. Et puis l'autre, c'est assez parlant, il faut bien le dire, mais je vais vérifier quand même. Alors, je vais réfléchir, reprendre mes esprits. Donc, je la mets ici, et j'ai donc bien un succès. Donc, je peux aller chercher la carte jaune. Et cette carte,
On va d'abord aller chercher la carte jaune. Je vais regarder si je la défausse ou si je la bannis. J'ai un doute. J'ai un doute. On va regarder ça. C'est la carte, donc on a dit jaune. 41 jaune. Première carte jaune. Vous mettez à jour le squelette d'un individu dont les vêtements usés semblent d'origine occidentale. Dans une poche de sa veste, vous trouvez un petit carnet. L'essentiel de son contenu est malheureusement devenu illisible. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 666 et une carte 171 si elle est disponible dans le deck aventure. Alors je vais tout de suite prendre une carte 666. Un voile de brume. Un voile brumeux se forme mystérieusement autour de la tombe. Aïe, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas bon. Un corps décharné se matérialise soudain et pointe un doigt fantomatique dans votre direction. La chose laisse échapper un râle lugubre avant de disparaître comme par magie. Donc, on peut réfléchir. Tiens, c'est étonnant. La fatigue vous aura joué un mauvais tour. Donc je vais d'abord résoudre cette carte et ensuite je vais prendre la carte 171. Alors, est-ce que cette carte me permet de résoudre cette action sans rien faire en fait? L'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte en main. Donc moins 1, mais je suis déjà à 0, donc c'est bon. Mais, et j'ai un succès, et un succès par chiffre 7 que je tire dans les cartes compétences. Donc sauf erreur, avec ces murmures obscurs, la vidéo va avoir le mérite de m'aider dans les règles, qui ne sont pas très compliquées, mais si je me trompe, vous me le dites, à résoudre cette carte. Donc je vais pouvoir défausser cette carte et la mettre dans le passé. Ok, et ensuite donc la carte 171. Que voici. Le parchemin que vous tenez entre vos mains semble retracer un moment clé de l'histoire du continent. Histoire du continent 2 sur 4. Alors là, je découvre totalement. Donc là, ça ressemble à une guerre. Mais dans quel ordre faut-il prendre les dessins? Ils sont tous morts. Une espèce de pierre divine. Ils sont dans une hutte. Et je pense qu'il nous faudra les autres histoires pour y arriver. Et je reprends donc ma carte parchemin. 21 09 06. Alors, petit aparté, il faut aimer lire pour jouer à ce jeu. Si vous n'aimez pas lire, ce n'est pas la peine d'y toucher parce qu'on y passe énormément de temps. C'est tout pour l'aparté. 21 09 1906. Qui hante nos nuits? Nous avons aperçu un groupe de tortues marines et j'ai décidé de suivre l'une d'entre elles. Elle m'a conduit à ses œufs qui étaient bien dissimulés dans le sable, un vrai régal. 22:09, donc le lendemain, les tortues sont très méfiantes et il nous est impossible de les approcher. Le 25, j'ai l'impression de brûler de l'intérieur. La douleur est insupportable mais je n'ai pas le droit de faillir. Les autres comptent sur moi. Demain, quand j'irai mieux, je leur montrerai comment fabriquer un radeau. Est-ce que c'est parce qu'il a mangé les œufs le 21 septembre qu'il est défaillant? C'est bien possible. Donc sur cette carte-là, on a de l'os et du bois. Ça peut être utile. Donc la carte verte qui est défaussée, elle va dans le passé également. Hop. Alors, est-ce que je vais chercher les œufs de tortue? Ça me paraît... comme je suis curieux, forcément, je vais vouloir y aller. Être discret.
Et il me faudra un succès. Donc je vais essayer de faire l'action qui est ici. Et suivre la tortue. Donc comme j'ai toujours la carte un homme averti en vaut 2, eh bien je vais piocher. Je ne vais piocher qu'une carte. Un petit peu d'ordre en plateau de jeu. Ça sera... Ah, je peux être armé. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Donc il y a un succès, donc c'est bon. Et je décide de conserver cette carte. Ça me fait 4 cartes. Donc je peux aller voir la carte 186. Alors, malgré la présence de quelques intercalaires, on cherche parfois un petit peu les cartes. Vous suivez une tortue marine qui longe la plage sablonneuse avant de disparaître dans les vagues. Une imposante statue de pierre à l'apparence menaçante trône à l'extrémité de l'îlot. Elle n'a visiblement pas résisté au cruel passage du temps. Ah oui, quand même. Ouais, je me trompe pas. Non. Je ne me trompe pas. Ok. On va la montrer en gros plan avant de continuer. Je peux donc prier, une espèce d'hôtel. On peut examiner, on peut regarder la plage et on a des feuilles. Bien, et donc cette carte-là va dans le passé. Alors là, je vais être obligé de faire mon premier déplacement. Donc pour déplacer, il suffit que j'utilise l'action qui est ici. Donc une carte compétence, 0 succès nécessaire, je vais pouvoir me déplacer d'une case. Alors il est vrai que cet îlot est tout petit, puisque eh bien, j'en ai déjà fait le tour en fait. Alors, pour une action, oui, pour une action, part d'ombre, l'effet suivant s'applique tant que vous avez cette carte. On peut prier ou se reposer. À l'étape de conséquence, si l'action est réussie, vous pouvez prendre toutes les cartes malédiction présentes dans la défaut, c'est les mélanger dans le deck action. Oui, bof. À voir, c'est sans doute très très bien. Donc je me déplace. Je vais examiner 65. Je pose la caméra. 65. 65. Bon, ça va assez vite quand même de trouver une carte. C'est quand même super bien foutu. Merde, c'est pas la bonne celle-là. Je dis ça puis je me trompe. Les vagues viennent mourir invoquées. Mer calme, pas de récifs en vue. La seule chose à craindre est la température de l'eau. Là encore, on peut faire une action en étant groupé. Je joue en solo et naviguer, il me faudra 6 succès. C'est un peu moins que sur l'autre. Vous progressez à bonne allure vers le large, cap à l'ouest. Alors là encore, si on a cette icône sur l'une de nos cartes, mais ce n'est pas le cas. Le courant vous emporte très loin au sud. 173, chaque personnage prend une carte 102, sauf si un personnage a utilisé une carte ayant le mot-clé embarcation depuis son... C'est pas prudent de tenter la traversée sans embarcation. Bon, pour l'instant, je vais la laisser ici. Ensuite, au sud, on a la carte 121. Donc la carte 121. Je ne sais pas si vous entendez les bruits de pas de la bande sonore qui est pas mal faite. Ça me change en tout cas de Lovecraft. « 121. En scrutant la plage sablonneuse, vous remarquez d'étranges petits globes jaunâtres. Des œufs de tortue sont enfouis dans le sable. Ils sont trop fragiles pour être transportés, mais rien
ne vous empêche de les manger sur place. On ne peut pas parler de repas gastronomiques, mais c'est toujours mieux que rien. Prenez 4 cartes au hasard dans la des fausses et mélangez-les dans le deck action. Et remplacez cette carte par la carte jaune. Les premiers œufs se brisent, si on échoue l'action, les premiers œufs se brisent lorsque vous soulevez, leur contenu appétissant se déverse sur le sable. Le joueur actif prend une carte 106. Donc là, on peut manger des œufs de tortue si on veut. Et enfin, je peux éventuellement prier, mais pour prier, je dois dépenser une action. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est bien pris, ça quand même avec les deux petites mains jointes. Prier, absolument. Eh bien, je vais faire ça. Donc, on va faire un petit gros plan sur l'autel. Voilà. Donc là, je vais prendre une 5e carte, mais je vais être obligé d'en défausser une. Une pelle. Une pelle, ben ça m'intéresse la pelle, et moi la part d'ombre, ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai un succès, mais on s'en fout parce que je me donne 0. Et donc je défausse ça. Et je peux prendre la carte 235. La carte 235. 235. Alors si je suis courageux, je fais les coupures pendant que je cherche les cartes, mais alors ça me donne un montage de folie. Et puis... de toute façon, je vais avoir la flemme. 235. En dépit de son état délabré, l'idole éveille en vous un indéniable effroi. Si une carte, une espèce de pierre maudite sur un drapeau violet, se trouve dans l'inventaire d'un participant, vous pouvez appliquer l'effet suivant. Au lieu de révéler cette carte, vous pouvez la ranger et prendre à la place. Si elle est disponible dans le deck aventure, la carte d'un numéro est égale à 235 plus le chiffre qui sera associé à cette icône violette. Donc, j'ai pas ce type d'icône. Donc, je retourne. Vous décidez de surmonter le malaise qu'elle vous inspire et vous vous recueillez quelques instants. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 49 si elle est disponible dans le deck aventure. Bon. Ok. Ok. Bon, et bien je vais faire ça. Alors, la carte 49, et je n'ai pas de carte avec cette icône-là. Donc, je reste à 49. Alors que vous méditez en silence, d'étranges visions se forment dans votre esprit. Inspirez. Vous tourbillonnez dans un flot de couleurs chatoyantes. Des songes étranges mêlant bribes de souvenirs et événements à venir s'immiscent dans votre esprit. L'idole chercherait-elle à communiquer avec vous? Sur cette carte, on peut prier. Regardez les 3 cartes du sommet du deck action et replacez-les dans l'ordre de votre choix. Défaussez cette carte. Si vous faites l'acquisition de l'état fatigué, défaussez cette carte. Et il y a les mots-clés volonté et vigilance. D'ailleurs, ce qui me fait penser, est-ce que j'ai des cartes sérénité? Je n'en ai pas. Ah si, j'en ai une. Murmure obscur, c'est sérénité. Donc ça, c'est une carte bonus. Et j'ai donc le droit d'en avoir 4 dans ma main. C'est intéressant. Je continue. Un personnage ensanglanté et ou empoisonné ne peut entreprendre ni participer à l'action suivante. Il y a une espèce de petit cadeau. Ça veut dire quoi, ce petit cadeau? Offrir amadouer ou dresser. Vous vous entaillez la main et répandez votre sang sur la statue. Prenez 2 cartes 3. Chaque participant prend une carte 105. Ah, voilà déjà un premier choix cornélien, mais je vais le faire évidemment. Je vais le faire. Donc je vais me blesser pour avoir je crois, des points d'expérience. Je vous rappelle que j'ai joué 2 heures sur ce jeu. Les cartes 3, il me semble que c'est des points d'XP. Donc je vais m'entailler la main. Je tire 0 carte pour 0 succès. Je m'entaille la main et je prends 2 cartes 3. Que voici.
Les paroles chuchotées par Émile Z, le zoologiste de l'expédition présente, vous reviennent en mémoire. Je ne connaissais qu'une minorité de bêtes sauvages que nous avons affrontées jusqu'ici, mais l'expérience tend à démontrer que lorsque ça fait tout va bien, mais lorsque ça va, il vaut mieux se tenir prêt à en découdre. Un point d'expérience. De redoutables créatures vivent sur le continent. Combat ou discrétion, quelle que soit la méthode qui est à votre préférence, assurez-vous d'être toujours prêt pour le pire lorsque vous explorez les continents. Vous devez dépenser des points d'expérience. Lorsque vous devez dépenser des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser un. Et j'ai donc cette carte en 2 exemplaires que je mets dans ma besace. Et enfin, chaque participant prend une carte 105. À noter que cet événement n'est pas temporaire. On peut le refaire plusieurs fois, si j'ai bien suivi. Alors 105, ça devrait être a priori ensanglanté, mais on va voir. Vos vêtements sont couverts de sang. Est-ce le vôtre ou celui d'un animal dépecé? Donc là, il y a une carte main rouge, donc je vais la garder avec moi. C'est la même que la carte de personnage qui est ici. Alors, je suis ensanglanté. Et dès que je ferai l'action naviguer, eh bien, je pourrai ranger cette carte. Bon, finalement, c'est pas trop méchant, ensanglanté, a priori. Je dis bien a priori. Hein. Alors... est-ce qu'il ne faudrait pas tenter de commencer à s'équiper? Donc la seule ressource présente sur cette petite île, a priori, c'est du bois et de l'os. Le bois peut me servir à faire une massue. Et j'ai rien d'autre. J'ai de la plume, mais la plume ne me sert à rien. La pelle me serait utile, mais j'ai besoin de bambou et de pierre. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Bon. Alors apparemment, il est plus facile de partir par ici, puisque je n'ai besoin que de 6 succès, que de partir par ici, où j'en ai besoin de 9. Mais en tout état de cause, je vais être obligé de nager, parce que je n'ai pas le radeau. Mais avant, je vais m'équiper. Autant me faire une massue. Donc je dépense une carte. Je me redéplace. Alors je peux regarder ce que c'est. Le savoir est un pouvoir. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je le défausse. Et ensuite, je vais faire mon premier objet. Donc, c'est une massue. J'ai besoin de dépenser 3 cartes action. Je vais avoir besoin de 0 succès. Si j'ai du bois, c'est moins une carte action. Si j'ai de la corde, c'est moins 1. De la pierre, c'est moins 1. Et la masse, eh bien, aura 3 utilisations. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je fais cette action. J'ai du bois, donc c'est moins 1. Donc, j'ai donc besoin de dépenser que 2 cartes. Donc, une, se souvenir. Et 2, une flûte de Pan. Voilà, donc cette carte-là, en tout état de cause, je la mets dans ma besace et je vais mettre un petit dé dessus pour indiquer le nombre d'utilisations restant. Comme ceci.
Donc du coup, je me retrouve avec 4 cartes actions et je peux choisir ou la flûte de Pan ou se souvenir. Je vais choisir se souvenir et je défausse l'autre. Alors, est-ce que je ne ferai pas une corde? La corde ne va pas m'être utile. Bon, je vais défausser une carte. Alors, je vais quand même la piocher pour me déplacer. Pour me redéplacer. Ah, j'ai le radeau. Alors, est-ce que je peux annuler mon déplacement? Tiens, voilà une question qui est intéressante. Parce que cette carte-là m'intéresse. Enfin, je consulte la notice, je vous revois dans un instant. Bon, c'est pas explicitement indiqué, je vais supposer que je suis obligé de me déplacer. Mais je vais évidemment garder le radeau. Par contre, je vais être obligé de remplacer une carte. Alors, quelle carte je remplace? Je vais remplacer la pelle. Je vais la mettre ici. Alors, ensuite, je dois fabriquer mon radeau. Donc, je dois dépenser 5 cartes. Et si je retourne ici, ouais, c'est moins 3 cartes. Ça vaut le coup quand même. Donc, je perds une carte pour me déplacer, une carte pour revenir. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Bon, on va faire ça. Je découvre le jeu. Donc, je me redéplace en dépensant une carte. Une malédiction, bah, c'est pas grave, mais néanmoins, je la mets dans la défausse. Voilà. Et ensuite, je cherche à faire le radeau. Donc, j'ai besoin de piocher 2 cartes parce que j'ai du bois. Donc, je pioche 2 cartes. Le savoir est un pouvoir et sombre régénération. Je vais prendre ça. Alors là, j'ai un petit problème de timing. Est-ce que je mets d'abord cette carte ici et donc ça libère un emplacement? Je pense que c'est comme ça qu'on fait. Donc je mets ça ici. Je vais mettre un petit D4 dessus. Et je prends sombre régénération. Et je défausse l'autre carte. Bon, voilà ma main pour l'instant. Je me déplace en défaussant une carte. Bonne étoile. Au cours d'une action à laquelle vous participez, vous pouvez défausser cette carte pour appliquer l'effet suivant. -2 et où? Ouais. Bah, ça m'intéresse. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Je vais la défausser, je ne sais pas. Ensuite, donc je fais l'action. Je vais faire l'action qui est ici, donc. Et je pense qu'on va changer d'île. Voilà. Est-ce qu'il valait mieux pas que je prenne le bateau ici? Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est pareil. Donc je vais utiliser un objet, je vais utiliser mon radeau.
Donc je fais l'action naviguer. Et vous voyez ici, j'ai un carré avec plus 5 que je peux utiliser pour le petit drapeau bleu qui est ici. Donc au lieu d'aller chercher la carte 70, je vais aller chercher la carte 75. À condition de réussir l'action, bien sûr. Donc je vais avoir 2 succès et un succès par chiffre 7. Et il m'en faut, pour réussir l'action, il m'en faut 6. Donc combien de cartes je vais tirer? Je pense que je vais tirer 3 cartes, sachant que j'ai cette carte-là. Donc je prends un risque mesuré. Allez, 3 cartes. 1, 2, ça c'est pas bon, et 3. Donc j'ai 2 succès. J'ai 2 succès. Je vais défausser une carte sérénité, c'est mon pouvoir, pour qu'elle me rapporte une étoile à la place de la malédiction. Voilà, je refais un gros plan dessus. Et plus 2, ça fait 5. Et je vais dépenser cette carte-là, ça fait 6. Donc c'est un miracle. Et je défausse tout ça. Et donc l'action est réussie. Donc par contre, j'enlève une utilisation de mon radeau. Je vais chercher donc la carte 75, on a dit. 75. Vous mettez votre embarcation à l'eau et vous éloignez progressivement de l'îlot. Porté par des courants favorables, vous progressez à un rythme soutenu. Au bout de quelques heures, vous commencez à distinguer la côte sauvage du 7e continent. Rangez toutes les cartes du plateau et du passé. Mettez une carte 198 en jeu, chaque joueur y place sa figurine. Alors je vais aborder sur une autre île. Ok, alors là, je ne vais pas le faire devant vous, je vais faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. Voilà, j'ai tout rangé, ça m'a pris environ 3-4 minutes quand même, et c'est moyen ça, hein, j'espère que c'est pas trop souvent. Alors la carte 198, vous atteignez une grève encaissée entre les parois d'un glacier au nord et celle d'une falaise au sud. Sa pente caillouteuse s'incline en douceur jusqu'à l'océan. Alors, je ne me trompe pas, hein, c'est bien la carte 198. Bon, donc on arrive là et on a un événement aléatoire ici, comme ceci. Et donc, cette carte-là, on va la ranger. Hein, la carte 75. Alors, je trouve un système pour aller un petit peu plus vite, sinon je sens que ça va être chiant. Ah, les raquettes, on va faire un petit gros plan sur la carte. Les raquettes me seraient utiles pour me déplacer parce que eh bien, c'est enneigé par ici et j'aurai du mal à me déplacer. Je peux examiner, je peux regarder et j'ai de la pierre. Alors, de la pierre, eh bien non, j'ai besoin de rien. Alors, je pourrais ouvrir le coffre, mais j'attends de trouver une carte quand même, a priori, qui me permette d'avoir un peu plus de succès pour déverrouiller quelque chose, si tant est qu'elle existe. Alors, je vais d'abord retourner cette carte. Une conque à piquant. Vous avez ramassé un gros coquillage dans lequel vous pouvez souffler. Ah bah
ça c'est très bien, ça c'est un objet qui arrive directement dans la besace, comme ceci. Ok, et donc on va placer la carte 214. 214. Ça va moins vite qu'un jeu vidéo, évidemment. En tout cas, je trouve que l'expérience est pour l'instant assez exaltant. Je trouve que le jeu, forcément, il y a un côté narratif et immersif qui est franchement super bien développé. Après, chercher dans le truc de cartes, j'aime pas trop, hein, mais ça, vous l'avez compris. Ça m'agace pas mal. 214, la voici. Les pentes d'un immense glacier descendent depuis le nord jusqu'à la lisière d'une forêt luxuriante. C'est la combien ça c'est ici comme ça. Alors là, j'ai un icône 3. Mais comme il y a déjà une carte, je suppose que je ne la tire pas. Mais vous voyez là, j'attaque le paquet 3. Donc on va changer d'environnement. J'ai l'impression qu'on doit pouvoir rentrer dans une jungle. Je vais examiner en 127. 127. En fait, il faudrait presque un intercalaire à chaque numéro, mais évidemment, c'est pas possible. J'espère que c'est pas trop chiant. Merde, 128, c'est pas bon. Surtout que la caméra me gêne un poil. Hein. Je suis 127. Vous contemplez l'océan, aucune terre à l'horizon. Tiens, ne serait-ce pas une tortue marine qui prend le large, mettant le cap vers l'est? Est-ce qu'il ne faudrait pas suivre les tortues? L'eau est froide au nord, le ciel menace. Quitter le continent à la nage vous paraît de moins en moins réaliste. Ah, on peut reprendre la mer. Ouais, alors, est-ce que ça vaut le coup pour moi de... C'est la carte 48. La carte 48, c'est bien l'île que je viens de quitter. Donc, il y a zéro intérêt. Ok. Comme ceci. Et je vais... Alors, est-ce que ça ne serait pas en haut, ça? C'est la carte combien, on a dit? C'est la 127. Peut-être la mettre en haut comme ça. Ouais. Et sur le côté, c'est la 278. Mais là, j'ai besoin, pour regarder, de défausser une carte. Donc, je prends une carte. Un homme averti en vaut 2. Bah, ça me plaît. Il doit y en avoir plusieurs dans le set de rencontres. Et donc, on a dit 278. 278. Bim. Vous estimez avoir pied jusqu'à une cinquantaine de mètres du rivage. Vous détectez la présence de nombreux poissons et êtes plutôt confiant quant à l'issue de votre pêche. Ah, on peut pêcher. En fonction du nombre de succès obtenus, prenez le nombre de cartes 200 indiquées. 2 à 4, 2 200, 5 à 7, etc. etc. Révélez-les. Si au moins un participant... Alors j'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure de ranger ma carte ensanglantée parce que j'ai fait l'action naviguer. Donc je devais la ranger. Bon, alors... ouais, mais j'ai rien pour pêcher. J'ai rien du tout pour l'instant pour pêcher. Donc, bon... Est-ce que je dois
Alors, ce qui m'embête, c'est que là... Ah non, il y a des petits icônes, vous voyez, des petits icônes. Je me suis trompé. Donc là, on a le petit icône indiquant l'action qu'on vient de faire. Donc c'était cette action-là. Donc on doit mettre la carte comme ça. Et celle-ci doit aller dans ce sens-là. Puisqu'on a l'icône... cette icône-là correspond à cette icône-là. Bon, bah, je vais m'enfoncer dans la jungle, mais j'ai pas de raquette. Donc c'est embêtant. Je me déplace et je dois défausser 2 cartes. Une malédiction, tant que ce soit là au niveau d'un déplacement, et un piège assommoir. Je garde le piège assommoir et je défausse la malédiction. Bon, ça baisse tout doucement. Alors, je vais utiliser ce souvenir. Choisissez une carte compétence dans la défausse et ajoutez-la à votre main, défaussez cette carte. Alors, je vais aller chercher une carte. Tiens, je vais aller chercher les raquettes, des fois que ce soit utile par la suite. Donc là, je vais aller chercher une carte 3, comme ceci. Et puis c'est tout. Un coup de sac. Donc là, on a de la corde. Donc ça m'intéresse. Enfin, de la corde. De la liane. Donc avant de poursuivre, je vais faire une corde. Je vais faire une corde, donc ça me permet eh bien, c'est très simple. Hein. -3 s'il y a de la liane, il y en a. Donc je prends la carte et ce qui me permet de le mettre sur 4. Je ne sais pas trop si j'ai un nombre d'objets limité. Je vais vérifier ça dans un instant. Pas besoin de consulter la notice. Évidemment, c'est marqué ici. J'ai droit en solo, j'ai droit à 4 objets. Donc 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, c'est bon. Voilà, j'ai 4 objets avec 4 dés. Donc je peux pas en faire d'autres. Donc j'ai fait la corde. Ensuite, je retourne cette carte. Et pas le bienvenu. Vous remarquez un singe assis sur une souche. Il est rapidement rejoint par un autre, puis un troisième. En moins d'1 minute, près d'une douzaine de primates vous toisent en toussant des cris de plus en plus agressifs. Combattre, 5 cartes compétences, il faut 2 succès. Vous tuez un primate, les autres détalent. Prenez la carte 1 et défaussez cette carte. Ou alors faire une offrande. Carte 3 et défausser cette carte. Alors, quel est l'intérêt de combattre plutôt que de faire une offrande? Parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire une offrande. Et en plus, ça rapporte un point d'expérience. Donc ça, c'est curieux. J'ai une massue, je vais les combattre. Donc la massue, comme indiqué ici, donc je passe sur 2. Et je vais piocher, donc ça fait quoi? Ah ouais, ça me rapporte des succès, mais... Non, ça ne m'intéresse pas. Ça me rapporte des succès, mais ça ne diminue pas le nombre de cartes actions que je dois prendre. Mais ça me coûte énormément d'énergie, donc ça ne m'intéresse pas. Donc je vais faire une offrande. Donc il me faut quand même un succès. Je vais prendre une seule carte. Je n'ai pas de succès, mais j'ai un homme averti en vaut 2. Donc je garde un ami imaginaire. Et je mets un homme averti en vaut 2 ici. Et donc les singes se calment. 3 et défausser cette carte. Donc 3. Je sais. C'est bien les points d'expérience, j'ai un doute tout d'un coup. Oui, c'est ça. Ah, mais chaque point d'expérience c'est différent. Il y a un petit texte différent sur chaque carte. Un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Daniel M, l'anthropologue de votre équipe,
vous apprit que les dents de sagesse des hommes préhistoriques avaient pour fonction de remplacer leurs molaires, qui étaient usées par la mastication intensive de viande crue. Manger des aliments cuits permet de récupérer nettement plus de cartes que les aliments crus. Pensez à faire du feu. Lorsque vous devez dépenser des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser un. Bon, ben, me voilà avec 3 points de XP. Et puis c'est tout, et donc je vais prendre la carte 264. Donc je mets ça dans le passé, si j'ai bien suivi. 264. Il y a plein de cartes. Vous approchez de l'élysire d'une forêt où résonnent des bruits d'insectes et d'animaux en tout genre. Oh là là, il y a plein de trucs à explorer là. Il y a des bois et des feuilles. Donc je vais être obligé de déclaler légèrement ma zone, comme ceci. Alors d'abord, il faut que j'y aille. Ouais. Alors je peux déjà mettre les cartes de toute façon. 1, 2 et 3, comme ceci. Ensuite, je vais devoir défausser 2 cartes. Là, je me vide de mon énergie assez rapidement. Donc 2 cartes. J'ai 4 cartes compétences. Je vais en garder une. Une attelle. J'ai déjà plein d'objets. Donc ça ne m'intéresse pas. Le savoir est un pouvoir. Je vais prendre celle-là, mais bon. Après... Ah non, je vais prendre celle-là, vous savez quoi? Parce qu'il y a sérénité dessus. Donc les mots-clés sérénité m'intéressent par rapport à mon pouvoir. Et je me déplace. Bon, on va regarder, elles sont toutes identiques. On va regarder celle-là. Des fruits mûrs. Ça doit être intéressant. Vous cueillez des fruits mûrs qui vous paraissent comestibles. Prenez 5 cartes au hasard dans la défausse et mélangez-les dans le deck action. Prenez une carte 134 si elle est disponible dans le deck aventure. Défaussez cette carte. Ok. Alors c'est quand même une action, mais une action que je peux faire gratos. Donc on va le faire gratos. Donc je mélange ma défausse. Donc ça c'est l'action manger en fait. On récupère de l'énergie, c'est logique. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je les mélange dans le deck action. Donc voici, comme ceci. Hop, et puis on mélange un poil. Une carte 134 que voici. Vous ressentez de violentes crampes d'estomac. Ah bon? Ah merde. Vous êtes intoxiqué. Ah mais non, c'est pas bon du tout ça. Alors, il faut aller aux toilettes, c'est bien ça, c'est ce que je dis, mais on va pas de toilettes sur cette île, c'est pas possible. Est-ce que j'ai cette icône au moins? Ah oui, c'est curieux, ça, je ne vois pas cette icône dans la liste des icônes, si je ne m'abuse. Mais enfin bon, l'icône est parlante, si vous voulez, hein. On n'a peut-être pas besoin d'une fiche pour ça. Donc je la mets. Alors, je manque un petit peu de place. On va faire comme ça pour y penser. Donc je suis intoxiqué. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de défausser ça rapidement? Bon, à voir. En tout cas, je peux prendre la carte 220. Je défausse cette carte, donc je le mets dans le passé. Hop, la carte 220. Il vous
semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier peut-être vient s'y désaltérer. Alors, là, il y a plein de... On est en pleine jungle, hein. Ça paraît immense. Bon, bah, je vais retourner ça. Incendie. Un feu de forêt s'est déclaré. Pour poursuivre dans cette direction, pas d'autre solution que d'affronter la fumée et les flammes. Ah, il me faut une boussole. Est-ce que j'ai l'action? Alors, il y a du feu là-dessus, c'est ça? On a du feu, ça paraît logique, on a la ressource feu. Donc, je le disais, une boussole. Est-ce que j'avais pas un objet avec le truc boussole? Non. Quel dommage. Quel dommage, quel dommage. Non, j'ai rien. Bon, pour l'instant, je ne suis pas obligé d'aller dans cette direction. On va retourner cette carte. Menace. Votre pied heurte un cordage tendu entre deux arbustes. Aussitôt, une fléchette vient se ficher dans un arbre à quelques centimètres de votre visage. Le secteur est vraisemblablement truffé de pièges. Donc, on est obligé de faire l'action se repérer. Vous contournez un périmètre suspect et laissez la menace derrière vous. Avec un peu de chance, vous ne déclencherez aucun piège. Ben, je suis perplexe. Je suis perplexe. Donc là, je n'ai pas d'objet qui me permette de m'orienter. Donc je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc j'ai bien 3 succès. Alors, est-ce que je prendrais pas ça à la place d'un objet? Parce que de toute façon, j'ai trop d'objets, donc ça ne me sert à rien. Hop, voilà, je défausse tout ça. Par contre, c'est ici. Je laisse la menace derrière nous, ça va dans le passé. Et donc, ça va être la carte 191. Bon, ce jeu est passionnant, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. On est pris par l'histoire. Alors, si c'est la 10e fois que vous découvrez l'île, bon, peut-être un peu moins, mais je comprends que le jeu ait eu du succès. Vous progressez dans une jungle inextricable au milieu d'arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre, mais votre regard s'accoutume peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt les oiseaux nichés dans les arbres et de petits singes qui se balancent en vous narguant. Bien, alors toujours de la gale, je peux m'enfoncer dans la jungle. Le problème, c'est que je n'ai pas tellement de nourriture et que mon paquet va progressivement s'épuiser. Et je n'ai toujours pas trouvé le moyen d'ouvrir ce coffre. Bon, et bien pour 2 cartes action, alors est-ce que je ferais pas ça? Imagination débordante, d'abord. Alors j'ai des points d'expérience dans la besace. Ça va me coûter 1 carte et il me faudra un succès. Les épreuves surmontées vous transforment peu à peu. Triple 0 et défaussez cette carte. Si on échoue, prenez une carte 3. Si vous n'avez qu'un seul point d'expérience sous la carte besace carnet, défaussez cette carte. Bon, ben je vais défausser 2 cartes pour être sûr de l'avoir. Donc 1, bon, dommage, et 2.
bâton de marche et étudier les notes. Alors d'abord on résout l'action. Je prends une carte 0. Je ne sais pas ce que c'est, une carte 0. C'est ça. Vous mettez le sommeil à profit pour assimiler les expériences vécues au cours des jours précédents et les compétences qu'elles vous ont permis de développer. Prenez 4 cartes compétences avancées au hasard dans la boîte. Dépensez X points d'expérience pour acquérir les cartes de votre choix où X est égal à leur coût d'acquisition. Pour chaque carte compétence avancée acquise, le joueur actif choisit soit de la mélanger dans le deck action, soit de l'ajouter à la main d'un participant. Rangez ensuite celle que vous n'avez pas acquise et rangez cette carte. Et je défausse cette carte. Donc on va faire ça d'abord. Donc j'ai 3 points d'expérience et on va aller chercher donc les compétences avancées. J'en prends 4 au hasard. Et je choisis, hein, c'est ça. Oh mais c'est hors de prix leur truc là. Donc j'ai un bouclier, une housse de protection, un appât empoisonné qui va me permettre de pêcher. Ça c'est intéressant. Et c'est quoi ça? Ah oui, mais faut le fabriquer. Ah d'accord. Ah ouais, mais non. Mais non, mais non. De toute façon, c'est 5 XP, je ne les ai pas. J'en ai que 3. Antidote. Alors, antidote ne m'intéresse pas tellement. Je crois que c'est le bouclier, à la limite, qui va m'intéresser le plus. Ouais, et encore. Ça ne m'emballe pas des masses. La housse de protection. Ouais, bah, je vais prendre la housse de protection. À noter qu'il n'y a pas des succès sur tous. Donc si je prends la housse de protection, je n'ai qu'un 7. C'est moins intéressant, je trouve. Je vais prendre ça. Et je vais décider de l'ajouter... à mon deck. Donc je mélange. Je remets les 4 cartes compétences avancées sous les autres et je peux choisir une carte puisque je n'en ai que 4 entre le bâton de marche et étudier les notes. Donc je vais prendre et étudier les notes. Voilà, ça je défausse et je remets la carte 0 à sa place. Et j'ai donc dépensé les XP, donc je les remets dans la boîte. Carte 3. J'ai préféré le mettre dans mon deck action pour récupérer un point d'énergie en quelque sorte. Ensuite, je vais... Alors, où je vais à gauche, ou je vais en bas, peu importe. Je dépense 2 cartes. Ah, c'est un horrible hasard, je ne l'ai pas mis sur le dessus, j'ai mélangé. Est-ce que je prends cette carte? J'ai déjà plein d'objets, je ne vais pas la prendre et j'y réfléchis. Il n'y a rien qui m'intéresse. Je les défausse, donc je peux me déplacer. Donc je mets 2 cartes 3. L'île est super vaste hein, quand même, parce que je rappelle que j'ai 9 zones. Donc bon. Alors par contre là je suis puissamment emmerdé. Je vais être obligé de me décaler. Donc rien à voir avec le petit îlot de départ quand même. Hein. Voilà. Je peux renvoyer une carte action pour faire... Pour regarder, bah c'est ce que je vais faire. Une torche, je n'en ai pas besoin. Et je vais aller chercher la carte 202. 202. Que voici. Vous passez à proximité d'un bosquet constitué de grosses plantes qui tanguent bizarrement malgré l'absence de vent. Lorsque vous voyez l'une d'entre elles gober un oiseau, vous comprenez que vous avez affaire à des plantes carnivores. Je crois que je vais utiliser ma massue.
L'une des plantes semble avoir quelque chose de coincé dans la gueule. Vous pouvez tenter de l'en extraire par la ruse ou par la force. Vous devez utiliser une carte ayant le mot-clé musique pour entreprendre l'action suivante. Ok. Ou combattre, défausser cette carte et remplacer-la par une carte 207. Moi je vais combattre. Hein. Ce coup-là. Alors, c'est quoi combattre? C'est 2 cartes action, il faut... ouais, bah, ça va me coûter 2 cartes. C'est bien ça le problème. Ça me coûte de l'énergie. Ah, c'est pas grave, je fais ça. Donc, j'utilise ma massue. Je passe sur 2 ce coup-là. Et je pioche 2 cartes. Alors, une malédiction. Bah, j'ai bien fait d'utiliser la massue. Et réfléchir. Donc ces 2 cartes, ben, je les défausse. J'ai eu combien de succès? J'ai eu 1 succès, mais grâce à la massue, j'en ai 2 en plus. Et non, il n'y a pas l'icône 7. C'est bon. Je la remplace par l'icône 207. 207. Hop. Merde, excusez, hein, je suis maladroit. 207, la voici. Hop, ah ben il n'y a rien au dos. La tête de la plante carnivore explose dans un bruit répugnant, libérant un liquide bileux qui menace de vous éclabousser. Ah, mais il y a le petit icône là que je voulais pour fabriquer la pâte empoisonnée. Immédiatement après avoir révélé cette carte, chaque participant doit soit défausser une carte ayant le mot-clé adresse depuis sa main ou son inventaire, soit prendre une carte 108. Immédiatement après avoir laissé cette carte, chaque participant doit défausser une carte ayant le mot-clé adresse depuis sa main ou prendre une carte 108. Alors, est-ce que j'ai de l'adresse? Je n'ai pas d'adresse, donc je dois prendre le mot-clé 108. Ça, c'est pas bon, c'est tout vu. Je crois que je vais être blessé par le jet. Cette tache violacée sur votre peau n'augure rien de bon, sans parler du puits verdâtre qui s'en échappe. Et cette fièvre qui n'en finit pas. Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je suis empoisonné. Donc sauf erreur, je dois, mais je vais vérifier parce que j'ai encore un doute. Je dois défausser une carte compétence par la main rouge dans mon inventaire ou un truc comme ça. Je regarde dans un instant. Alors c'est bien ça, je dois défausser une carte compétence pour chaque... Alors est-ce que j'inclus celle-là ou pas? J'ai un doute. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc j'en ai 1 et 2, la carte personnage compte, donc je dois défausser 2 cartes. Voilà. Donc voilà la carte 108 et puis bah, c'est merdique. Hein. Je pense qu'il aurait fallu utiliser plutôt la ruse. Ça va dans le passé. On va continuer. Une égratignure. Satané buisson, une goutte de sang perle sur le dos de votre main. Ça semble n'être qu'une petite égratignure, mais peut-être que c'est épineux et vénéneux. Fausse alerte, le joueur actif pour une carte 100. Je vais prendre une carte. Allez, je prends une carte. J'ai une étoile, c'est bon. Part d'ombre. Ouais, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. Donc je pense que chaque personnage, chaque deck personnage est particulier à jouer. Donc c'est réussi. Chaque joueur actif prend une carte 100. Une carte 100. C'est de sa faute, je le vois bien. Je vois bien qu'il ne se donne pas à fond. Je me demande même s'il ne l'a pas fait sciemment. Il va falloir le garder à l'œil. Vous êtes paranoïaque. Ouais, on est tout seul. Rangez cette carte si aucun autre personnage n'est présent sur la carte terrain où vous êtes, ni sur aucune carte terrain lui étant adjacente. Ça me va très bien.
Ok, bah je peux défausser l'égratignure dans le passé et je vais prendre la carte 143. Bon, c'est quand même super fluide, ça va assez vite. On ne s'ennuie pas. C'est très très bon. Un ancien temple, partiellement masqué par la végétation luxuriante, se dresse à l'horizon. Un temple, oh, voilà qui est intéressant. Ok. Je vais avoir besoin de manger très très rapidement. Est-ce que je ne retournerai pas cette carte-là pour savoir ce qu'il y a? Les charognards. De gros oiseaux qui tournoient dans le ciel. Vous reconnaissez leur aspect caractéristique. Ce sont des vautours. Vous pouvez aller voir ce qui les a attirés ou poursuivre votre route sans y prêter attention. Ah. Il y a peut-être un truc à bouffer. Au avant, il faudrait que je me débarrasse de ces trucs-là. Alors malheureusement, je suis empoisonné et vous voyez, il n'y a pas de... On ne peut pas s'en débarrasser. Donc je vais défausser 3 cartes. 3 cartes, il ne me reste pas grand-chose, hein, c'est dangereux. Je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais aller voir hein, ce qui se passe. Hein. Donc je défausse une carte. Et ben c'est une malédiction, j'ai bien fait. Enfin j'ai bien fait. J'ai du bol. Et je vais voir la carte 265. Un corps pendu à un arbre s'agite au gré du vent. En vous approchant, vous reconnaissez avec horreur votre ancien confrère et ami Michel Drass, éminent ethnologue qui avait pris part à la première expédition sur le continent. Mais comment est-il arrivé ici? Le désespoir, semble-t-il, eu raison de lui. Voir votre camarade ainsi pendu vous bouleverse. Après l'avoir détaché, vous décidez d'inspecter sa dépouille et découvrez un papier froissé dans une poche de sa veste. Immédiatement après avoir révélé cette carte, prenez une carte 274 si elle est disponible dans le deck aventure. Puis le joueur actif doit soit défausser une carte ayant le mot-clé sérénité depuis sa main, soit prendre une carte 103. Alors, je prends d'abord une carte 274. Le parchemin que vous tenez entre vos mains semble retracer un moment clé de l'histoire du continent. Ah, bah voilà la suite. Alors, est-ce que ça semble? Bah oui, c'est la suite. Alors, on a l'impression qu'ils se sont battus pour une espèce d'idole, avec plein de morts autour. Et ils sont en train d'adorer une espèce d'autel, quelque chose comme ça. Bon, c'est intéressant, on va mettre ça comme ça pour la suite. Et alors, une carte avec le mot-clé sérénité. Eh bien, j'en ai une. Sérénité, j'en ai même deux. J'ai la telle, je la défausse. Donc, c'est bon. Vous devez entreprendre l'une des actions au choix. Creusez, vous enterrez votre ancien compagnon. Prenez une carte 296 si elle est disponible. Ça va me coûter 4 actions de l'enterrer. Ou alors je l'abandonne au charognard. J'ai pas l'appel. J'ai fait l'appel? Non, j'ai pas l'appel. Et je ne peux pas creuser. Je pouvais faire de la musique tout à l'heure, j'avais ça. Bon. Bon, je vais l'enterrer, je peux pas laisser la dépouille, c'est pas possible. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de 0 succès, donc je vais pouvoir prendre ce que je veux. J'ai que des objets. Je vais prendre le bolas. Et je défausse tout le reste.
Alors, je prends la carte 296. 296. Voilà. La voici. Vous reprenez votre route avec le sentiment du devoir accompli. Bannissez cette carte. Alors, on bannit cette carte. Les cartes bannies. Tiens, là, je me suis trompé. C'était ici. Hop. Ça, à la limite, je peux le remettre dans la boîte. Ça évite de surcharger le plateau de jeu, c'est pareil. Ouais, bah c'est pas... c'est dommage. Donc ça, j'avais pris la carte 265, donc je bannissais cette carte. Donc ça, c'est banni aussi. Et ça, c'est banni aussi. Voilà. Donc je peux prendre à présent la carte 123. Alors je comprends pourquoi on met 10 heures à faire une malédiction. Parce que là, pour l'instant, je ne vois pas la queue du début de la solution à cette malédiction. 123. Forcément, avec une seule main, c'est un peu plus dur, hein, vous avez compris. Hop. Un grand arbre aux racines aériennes se dresse aux abords d'une jungle sombre et inextricable. Oh là là. Là, c'est... ça forme une belle mosaïque. Alors, est-ce que j'irai pas par ici? Mais là, je vais pas trouver de nourriture. Je vais pas trouver de nourriture. Ah, ça m'étonnerait. Allez, 2 cartes action. Un arc. Et à cœur veillant, rien d'impossible. Ouais, est-ce que je prends ça? Ouais, je vais prendre ça à la place des raquettes qui vont pas m'être utiles tellement pour l'instant. Voilà, et je peux me déplacer ici. On a du brouillard de guerre qui apparaît. Mince, je vais retourner, c'est pas grave. Mais de toute façon, je vais la retourner. Voilà. 1, 2, 3. Pourquoi je me trompe pas? Comme ceci. Et donc, bah, on va faire ça, je vais retourner ça. Un chat ogre. Un genre de petite panthère affamée rôde dans les parages. Vous tuez l'animal, prenez la carte 1. Ah bah, bien sûr que je vais tuer l'animal. Et je suis obligé de le faire. Donc là, je vais dépenser encore ma masse. Ce qui me donne 3 succès. Il faut que je tire 2 cartes. On va supposer que je vais avoir un succès avec la carte, plus 2. Ça me donne 2 succès, ça fait 3, plus un succès par 7 sur la carte. Il va falloir au moins que je tire 3 cartes. C'est un minimum. Allez, je vais tirer 3 cartes parce que j'ai ça. 1, aïe, 2, une sacoche. C'est quoi la sacoche? Lorsque cette carte est présente dans votre inventaire, l'objet dont elle fait partie peut contenir jusqu'à 3 cartes objets supplémentaires. Peinture de guerre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les succès, moi. Alors, est-ce que j'ai de la sérénité? Oui. Donc, je peux avoir un succès avec le crâne grâce à mon pouvoir et cette carte sérénité. 1, 2, 1, 2, et puis c'est tout, quoi. Hein. 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 6, donc c'est raté. C'est raté, c'est plus que raté. Donc c'est même pas la peine que je défausse cette carte-là. Je défausse mes 3 cartes. Et c'est raté. Vous vous échappez in extremis sans parvenir à éviter sa morsure. Un participant au hasard prend une carte 104. Donc je prends une carte 104. Hop. 104. Ah, c'est là.
Brûlure superficielle, coupure profonde ou fracture ouverte, quoi qu'il en soit, c'est très douloureux. Aïe, je suis blessé. Donc je dois défoncer cette fois-ci 3 cartes. Donc j'arrive au bout de mon deck. Je vais le mélanger. Et cette fois-ci, dès que je tire une carte malédiction, eh bien je suis mort. Donc je sens que cette vidéo ne devrait pas durer très très longtemps. Hop. Ok. Alors, est-ce que j'ai tué? Bah oui, c'est un événement temporaire, comme indiqué ici. Donc, une fois que c'est résolu, bah, je dois défausser la carte dans le passé. Et je peux mettre la carte 161. Aller plus vite à deux mains, comme ceci. La végétation semble légèrement moins dense par ici. Vous distinguez les restes d'un campement aménagé à proximité d'un précipice. Ouais. Bon, bah, je vais défausser 2 cartes et je vais me déplacer. 1 et 2. Pas de malédiction. Alors, il y aura un campement. Donc ça m'intéresse. On va examiner. Je défausse une carte. Toujours pas de malédiction. Et je peux prendre la carte 206. La carte 206. Alors, vous voyez, le problème de ce jeu, c'est que c'est un bon jeu. Donc les bons jeux, quand on est complétiste comme moi, eh bien c'est un problème. Parce que normalement, je ne suis pas censé acheter quoi que ce soit avant d'être arrivé au bout de ce jeu. Et je ne suis pas arrivé au bout de This War of Mine, ni même Tinted Grain. Donc ça m'enquiquine en fait. Un ensemble hétéroclite de vieilles tentes et de poteaux délabrés jouxte un enclos dont le portail est ballotté par le vent. Ok, ce campement a sans aucun doute été établi par des explorateurs occidentaux. Remis en état, il pourrait certainement offrir un confort bienvenu. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Alors, il faut piocher 10 cartes pour 0 succès, mais par ressources disponibles, et sauf erreur, on n'en a aucune de présente ici. Ça va être compliqué de remettre en route le campement. Ouais. Sachant que ouais, c'est mort. Bon, ben... Alors, comment fait-on pour avoir autant de ressources, en fait? Je consulte très brièvement la règle au niveau des ressources. Parce que j'ai un petit doute là-dessus. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé le moyen de stocker les ressources, donc c'est mort. Donc je vais me redéplacer ici pour 2 cartes. Toujours pas de malédiction. Et je vais retourner cette carte. Raccourci. Un rideau végétal dissimule un chemin sinueux qui s'enfonce parmi les arbres renoueux. Défausser cette carte. Ouais. Alors là, je comprends pas très bien la carte. Pour marcher, si on fait l'action marcher, on défausse cette carte. Ouais,
Ça peut me permettre d'aller plus vite ailleurs. Par contre, ça ne me permet pas d'aller plus vite sur cette carte. Bon, je vais défausser cette carte et puis je vais prendre la carte 163. 163. Hop, hop, hop. Je pose. Des structures en pierre jalonnent un précipice qui surplombe une vallée en contrebas. Ah d'accord. C'est bien la 163, oui c'est bien ça, je ne me trompe pas. Comme ceci. Bon, bah, je vais m'y déplacer pour 2. Ah, et ben ça y est, voilà. Je m'y attendais, hein, pour te vous dire. Je m'y attendais. Alors là, c'est la fin de la partie. J'ai pioché la carte malédiction, donc je n'ai pas assez mangé puisque je suis allé sur ma défausse. Mais à part la pêche que j'ai trouvée, je sais pas où, là, ici, dans ce coin-là, je fais plus, là-haut, j'ai pas trouvé beaucoup à manger. Donc pour reconstituer son paquet de cartes, c'est quand même pas facile. Bon, je vais achever cette partie-là. J'ai trouvé ça super intéressant pour une première partie. Bon, cela dit, quand j'ai joué la déesse Vorace, c'était pas non plus une partie pourrie, hein, mais là, je sentais que je maîtrisais encore un petit peu plus le jeu. Encore que j'ai fait plein d'objets. Je m'en suis pas servi. Donc, est-ce que j'ai bien joué? Peut-être pas, puisque à un moment, je pouvais faire de la musique, je ne l'ai pas fait. Je pouvais me servir de cet objet pour combattre. Je ne l'ai pas fait non plus. La corde ne m'a pas servi. Et le radeau m'a servi une fois. Et il était quand même assez difficile à faire. Et le problème du radeau, c'est qu'il embarque un emplacement de... Il est tard ici, un emplacement d'objets. Hein, et on n'a droit qu'à 4 objets, donc c'est vite fait le tour. Avant de clôturer la partie, j'aurais pu utiliser ça qui me permettait, puisque je ne suis pas fatigué, de voir les 3 cartes au-dessus de mon deck action et de remplacer les cartes dans l'ordre de mon choix. Ça... Moi, j'ai tendance à stocker les cartes, mais c'est pas bon, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Donc, je sens une très très grande richesse tactique au niveau du jeu. C'est sûr que les objets, les cartes compétences s'imbriquent les unes aux autres et leur utilisation demande de l'expérience et du doigté en fait. Il ne faut pas y aller au pif. Il ne faut pas y aller au pif et moi j'ai tendance à foncer. Mais j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Je me demande si le jeu quand même n'est pas fait pour 2 joueurs. Je pense qu'il serait a priori plus intéressant à 2, 3 ça me paraît un peu volumineux, mais à 2... pour prendre des bonnes décisions, ça doit pas être négligeable. Néanmoins, en solo, ça se joue très bien. Donc, si on m'avait dit il y a 20 ans que ce type de jeu sortirait, eh bien, j'aurais été fort content, puisque de toute évidence, c'est un jeu génial et fort bien trouvé, très malin, assez inédit quand même, et le succès qu'il a eu n'est pas étonnant. Donc, la suite sort bientôt. C'est pas la 7e, je crois que c'est la 7e citadelle, hein, il faut s'échapper d'une citadelle. C'est un peu sur le même principe, et je pense que le jeu aura le même succès. Après, la patte graphique n'est pas faramineuse, m'a-t-on dit, mais ça ne me choque pas. Je ne trouve pas le terrain très très bien dessiné, je le trouve les éléments graphiques ne ressortent pas. Alors que les cartes objets sont, je trouve, très jolies. Bon, les cartes personnages, c'est un style. Moi, ça ne me gêne pas. C'est surtout le terrain, moi, que je trouve assez confus, hein, avec une patte graphique quand même assez anodine. Mais bon, c'est vraiment histoire de dire.
histoire de faire une critique, hein, parce que c'est vraiment un très bon jeu. Alors je sais déjà le défaut du jeu, quand j'arriverai à la fin de la malédiction, ça sera marqué « Vous avez gagné », et puis 3 lignes de texte, et puis basta. Bon, c'est un petit défaut quand même. Hein. Est-ce qu'on doit se passer de ce jeu pour ce petit défaut-là à la fin? Bien sûr que non. Donc ce jeu doit figurer dans une bibliothèque. Alors je ferai une petite vidéo de test qui durera 10 minutes, mais une fois que je connaîtrai bien le jeu. C'est-à-dire peut-être dans 6 mois, je sais pas quand, on se force pas. Cette vidéo est assez longue, je vous remercie de l'avoir suivie. J'espère que les aventures de Howard Philip Lovecraft vous ont intéressé sur le 7e continent. Et puis je vous dis à une prochaine, quand, je ne sais pas, sur le 7e continent, mais un très très bon jeu. Je préfère au niveau narratif, je préfère le Tainted Grail. Je préfère la noirceur absolue de Tainted Grail et forcément c'est mieux écrit. Mais là ce qui est bien c'est que le côté narratif est présent mais sans être trop développé. On a des petits textes au dos mais c'est rapide, c'est super fluide, ça va vite, ça pulse, c'est le point fort du jeu. Inversement, la narration n'est pas aussi développée que sur un Tainted Grail, c'est un petit peu l'inconvénient. Voilà. J'espère à bientôt sur notre modeste chaîne Arkham TV et le monde ludique. Je vous souhaite de bons tests d'investigation pour ceux qui jouent à Arkham et puis pour ceux qui jouent quelques jeux narratifs qui sont développés sur cette chaîne. D'excellentes aventures et portez-vous bien. Ciao.